Comment les États-Unis considéreraient l'entrée de la Russie dans l'OTAN? Et nous savons qui est le principal adversaire pour les États-Unis et l'OTAN. C'est la Russie. Dans les documents de l'OTAN, notre pays est officiellement, explicitement désigné comme la menace principale pour la sécurité euro-atlantique. Et l'Ukraine servira de champ de bataille pour cela. Si nos ancêtres avaient entendu ça, ils n'y auraient tout simplement pas cru. Et nous-mêmes, on n'aimerait pas y croire aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce qu'on voit se produire. Je veux que cela soit compris en Russie et en Ukraine. De nombreuses bases aériennes ukrainiennes sont situées à proximité de nos frontières. Et l'aviation tactique de l'OTAN qui est sur place, y compris avec des vecteurs d'armes de précision, sont capables de frapper notre territoire jusqu'aux villes de Volgograd, Kazan, Samara, Astrakhan. Le déploiement de radars de reconnaissance sur le territoire ukrainien permettra à l'OTAN de contrôler étroitement l'espace aérien de la Russie jusqu'à l'Oral. Enfin, après que les États-Unis ont rompu le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le Pentagone a commencé à développer ouvertement toute une gamme de systèmes de frappe basés au sol, y compris des missiles balistiques capables d'atteindre des cibles situées à des distances allant jusqu'à 5500 km. Une fois déployés en Ukraine, ces systèmes pourront frapper des objectifs sur l'ensemble de la partie européenne de la Russie, ainsi qu'au-delà de l'Oural. Le temps de vol jusqu'à Moscou pour les missiles de croisière Tomahawk serait inférieur à 35 minutes. Pour les missiles balistiques depuis la région de Kharkov, de 7 à 8 minutes. Et pour les frappes hypersoniques, de 4 à 5 minutes. Ça s'appelle nous mettre le couteau sous la gorge. Excusez-moi, ils crachaient dessus en faisant tout ce qui leur plaisait, comme bon leur semblait. Bien sûr, ils entendent continuer à agir de la sorte, guidés par le proverbe bien connu « Le chien aboie, la caravane passe ». Je tiens à le dire tout de suite, nous ne l'avons jamais accepté et nous ne l'accepterons jamais. En même temps, la Russie s'est toujours prononcée en faveur de la résolution des problèmes les plus complexes par des moyens politiques et diplomatiques, à la table des négociations. Nous sommes bien conscients de notre énorme responsabilité en matière de stabilité régionale et mondiale. Déjà, en 2008, la Russie avait lancé une initiative visant à conclure un traité sur la sécurité européenne. Le sens de ce traité était qu'aucun État ou organisation internationale de la région euro-atlantique ne pouvait renforcer sa sécurité aux dépens de celle des autres. Or, notre proposition a été rejetée dès le départ. On ne saurait permettre à la Russie de limiter l'activité de l'OTAN. Par ailleurs, on nous a dit explicitement que seuls les membres de l'Alliance de l'Atlantique Nord pouvaient avoir des garanties de sécurité juridiquement contraignantes. En décembre dernier, nous avons transmis à nos partenaires occidentaux un projet de traité entre la Fédération de Russie et les États-Unis sur les garanties de sécurité, ainsi qu'un projet d'accord sur les mesures de sécurité entre la Fédération de Russie et les États membres de l'OTAN. Les États-Unis et l'OTAN ont répondu par de nombreuses généralités. Il y avait quelques points rationnels, mais ils portaient tous sur des questions secondaires et ressemblaient plutôt à une tentative d'étouffer la discussion et de la faire dévier. Nous avons réagi de manière conséquente en soulignant notre volonté de suivre la voie de la négociation, mais à condition que toutes les questions soient examinées comme un tout, sans les séparer des principales propositions russes, des propositions fondamentales. Celles-ci comportent 3 points essentiels. Le premier est d'éviter tout nouvel élargissement de l'OTAN. Le deuxième est le non-déploiement par l'Alliance de systèmes d'armes offensifs aux frontières russes. Et enfin, le retour des capacités et infrastructures militaires du bloc en Europe à la configuration de 1997, date de la signature de l'acte fondateur OTAN-Russie. Et ce sont justement ces propositions de principe qui ont été ignorées. De plus, je dirais maintenant une chose dont je n'ai jamais parlé en public. Je le dis pour la première fois. En 2000, lors d'une visite à Moscou du président sortant des États-Unis, Bill Clinton, je lui ai demandé comment les États-Unis considéreraient l'entrée de la Russie dans l'OTAN. Je ne vais pas révéler tous les détails de cette conversation, mais la réponse à ma question semblait, disons, très retenue. Et quelle était réellement la réaction des Américains face à cette possibilité? Ça se voit dans les faits, dans les mesures prises à l'égard de notre pays. Il s'agit d'un soutien ouvert
aux terroristes du Caucase du Nord, d'un mépris de nos exigences et de nos préoccupations en matière de sécurité. C'est l'extension de l'OTAN, le retrait du traité ABM, etc. Ça donne envie de demander, pourquoi faites-vous tout cela? D'accord, vous ne voulez peut-être pas voir en nous un pays ami et un allié, mais pourquoi faire de nous un ennemi? Il n'y a qu'une réponse. Ça n'a rien à voir avec notre régime politique ni autre chose. Ils ne veulent tout simplement pas qu'il y ait un grand pays indépendant comme la Russie. C'est la réponse à toutes les questions. C'est la source de la politique américaine traditionnelle vis-à-vis de la Russie. D'où l'attitude à l'égard de toutes nos propositions en matière de sécurité. Aujourd'hui, il suffit de jeter un simple coup d'œil sur la carte pour voir comment les pays occidentaux ont tenu leur promesse d'empêcher l'extension de l'OTAN vers l'Est. En fait, ça a été une tromperie. Nous avons assisté à 5 vagues d'élargissement de l'OTAN l'une après l'autre. En 1999, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie sont devenus membres de l'Alliance. En 2004, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. En 2009, l'Albanie et la Croatie. En 2017, le Monténégro. En 2020, la Macédoine du Nord. En conséquence, l'Alliance, son infrastructure militaire, sont parvenues jusqu'aux frontières de la Russie. C'est devenu l'une des principales causes de la crise de la sécurité européenne. Cela a eu les conséquences les plus négatives sur l'ensemble du système des relations internationales et a entraîné une perte de confiance mutuelle. La situation continue de se dégrader, notamment sur le plan stratégique. Ainsi, en Roumanie et en Pologne, dans le cadre du projet américain visant à créer un système global de défense antimissile, des zones de positionnement pour le bouclier antimissile sont déployées. On sait bien que les systèmes de lancement installés ici peuvent être utilisés pour les missiles de croisière Tomahawk, qui sont des systèmes offensifs.